C'est l'heure, oui, c'est l'heure de nous approcher de Dieu. C'est l'heure de la prière. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Yamari, que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse, Papa Roger Koussou, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse chacun de nous. C'est l'heure. Est-ce que tu peux demander à Dieu d'inonder ton cœur? Papa Christian, que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom. Juste quelques minutes pour partager, inviter le frère. Bien-aimé. Le temps de partager, d'inviter les bien-aimés pour l'heure de la prière. Seigneur, inonde ma vie. Seigneur, inonde ma vie. Inonde ma vie, Seigneur. Naomi, que Dieu te bénisse. Depuis Anvers, Papa Serge, sois béni. Que Dieu bénisse chacun de nous pour ce moment de prière, de méditation, de partage de la parole de Dieu. Il est là, notre Dieu. Ma fille Christelle, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Le temps de partager et de prendre la Bible dans Galates, chapitre 4. Nous parlons de la vie chrétienne cette semaine avant de prier. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, shalom. C'est le temps de partager. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Makadi, bonsoir. Prions, demandez à Dieu sa grâce. Demandez à Dieu sa présence. Qui nous conduit comme il le fait chaque jour. Nous avons besoin de Dieu. Besoin de son amour. Tu peux partager la vidéo à celui qui n'est pas encore là. Notre Dieu est là. Il ne nous abandonne pas. Il est Dieu, il n'a point changé. Gloire à Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de Dieu dans nos vies. L'Esprit de Dieu est là. Nous avons vécu la Pentecôte, la résurrection de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Il est là parmi nous, Seigneur. Il agit puissamment. Pour la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ta présence et ta grâce. Nous voici devant toi encore aujourd'hui pour partager ces moments dans la prière, ces moments dans ta présence. Il est celui qui ne change point. Il est notre Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Galates chapitre 4, oui, Papa Christian. On va voir le verset 4, 5, 6. Que Dieu bénisse Yamami, que Dieu bénisse tous ceux qui sont en Australie. Et surtout que Dieu vous fortifie pendant ce marathon, pendant ce temps de prière. Beaucoup pouvaient abandonner. Mais nous sommes là avec notre Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Nous voulons t'écouter, Seigneur.
Esprit de Dieu, nous voulons t'écouter. Console nos vies, console nos cœurs. Nous voulons nous abandonner à toi, Seigneur. Esprit de Dieu est là. Maman Guinane, que Dieu te bénisse. On est arrivé. Il est là, l'Esprit de Dieu, puissant, grand, redoutable. Il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Il est là parmi nous. Que Dieu te bénisse. Mon fils Trésor depuis le Maroc. Que Dieu te bénisse. Nous voulons lire dans la Bible, dans Galates chapitre 4. Et nous voulons continuer à expliquer la vie chrétienne. C'était notre semaine où nous voulons partager sur la vie chrétienne. Et après cela, prier. Nous avons besoin de prier. On lit d'abord dans Galates chapitre 4, verset 4. On peut commencer par le verset 3. La Bible dit ceci, Galates chapitre 4. Nous aussi, je commence par le verset 3. De la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Fille Blandine, que Dieu te bénisse depuis l'Europe. Verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta tout, qui racheta ce qui était sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de la grâce de Dieu. Merci, Maman Guylaine. Galates chapitre 4, j'ai lu à partir du verset 4, verset 3 au verset 7. Le verset 7 dit ceci. Ainsi, si tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui, nous devons comprendre la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Ouais. Nous avons lu à partir du verset 3 au verset 7. Nous sommes en train de prier pendant cette période. Mais ce qui est important, pour que nous puissions aller plus loin, nous devons comprendre la grâce de Dieu. Bien aimé, il y a beaucoup de choses que nous pouvons partager. Il y a beaucoup de choses. En ouvrant la Bible, nous pouvons développer pour nous encourager par rapport à notre foi. C'est très important. Voilà pourquoi depuis le début, moi j'avais dit ceci, que le coronavirus est une bénédiction pour l'Église. Et chaque fois que je parle, je dis je ne parle pas comme un prophète, mais je parle comme un apôtre pour faire asseoir notre foi. Que chacun soit assis dans la foi. Et que chacun comprenne quelle direction donner à sa vie chrétienne. Parce qu'on a compris depuis lundi que tout le monde peut se dire chrétien, mais les gens ne réalisent pas c'est quoi vraiment la vie chrétienne. Et hier encore, j'avais dit quelque chose par rapport au vaccin. Vous savez bien, mais la Bible dit, la nature doit nous enseigner. La nature. Le Seigneur disait, la nature même ne vous enseigne-t-elle pas? Et si nous lisons dans le livre de Daniel, chapitre 12, il a dit ceci, ceux qui seront intelligents brilleront. Ceux qui seront intelligents brilleront. Voilà pourquoi j'ai dit, la vie chrétienne, l'onction, la vie chrétienne, ce n'est pas seulement l'onction pour faire tomber les gens, pour voir de visions, ou je ne sais pas quoi. Mais la vie chrétienne, c'est aussi l'intelligence. On doit connaître où nous allons. On doit savoir lire les signes des temps. Lire, comprendre quel temps nous sommes en train de traverser dans le monde. Sinon, c'est chaos.
Hier, j'avais dit ceci. Nous n'avons pas peur du vaccin. Mais nous devons considérer notre position avec Dieu. L'impact, la puissance du sang de Jésus dans notre vie et aussi du nom de Jésus. Parce que le Seigneur nous appelle à prier par le nom de Jésus. Et je dis, il y aura un temps où avant de voyager, on te demandera une attestation que tu as déjà eu coronavirus et puis tu as été guéri, ou un vaccin par rapport à coronavirus. Comme nous le prenons aujourd'hui, le vaccin de fièvre jaune. Bon, c'est vrai que quand tu parles, il y a déjà beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Depuis le début, moi je suis contre le vaccin. Le vaccin, on ne croit pas au vaccin. Nous, on croyons au sang de Jésus, au nom de Jésus. Et j'ai reçu un message aujourd'hui du département des affaires étrangères de Schengen qui dit que prochainement, avant d'avoir des visas Schengen, tu dois justifier que tu as été vacciné contre coronavirus. C'est dans la page de Schengen. Alors le frère avec qui tu parlais, il dit, mais tu es un prophète. Je dis, je ne suis pas prophète. C'est juste l'intelligence du temps que nous sommes en train de vivre. Quand tu es intelligent par rapport au temps, tu peux anticiper ce qui va venir demain. Ce qui va venir dehors. Voilà l'intelligence. Voilà, c'est à quoi Dieu nous appelle. Et voilà pourquoi je dis, chrétiens n'ayons pas peur. On doit avoir peur du mouvement qui se passe dehors. Accrochons-nous à Jésus. Voilà pourquoi cette semaine nous parlons un peu par rapport à notre foi. Que Dieu nous fortifie, que Dieu fortifie chacun de vous pour le temps que nous prenons pour nous approcher de Dieu, partager la parole et prier ensemble. On a commencé à parler de la vie chrétienne, comprendre la vie chrétienne. On a parlé de la grâce. Dieu, dans sa parole, on a vu dans le livre de Pierre, Dieu dit, il faut que vous puissiez croître dans la grâce et croître dans la connaissance de Jésus. La connaissance de Jésus. Alors on doit comprendre la nature même de la grâce de Dieu. Parce qu'on parle beaucoup de la grâce sans comprendre la grâce. Sans comprendre. Voilà pourquoi beaucoup parmi nous, nous foulons aussi la grâce de Dieu. Nous foulons la grâce divine. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu, c'est une source de toutes sortes de bénédictions pour les chrétiens. Toutes sortes de bénédictions spirituelles données par Dieu pour son peuple. La grâce, c'est cette faveur que nous n'avons pas méritée. Nous n'avons pas mérité. Vous savez, des fois, dans la vie, quand on ne mérite pas quelque chose, dans la vie naturelle, on a tendance à les négliger. À les négliger. Vous savez, il y a eu un certain temps, j'avais eu certaines habitudes de ne pas donner, juste donner. Quand quelqu'un ne demande pas. Vous savez, c'est ça, les grands problèmes souvent dans la vie. Ça peut être dans les couples même, hommes, femmes, mais les parents, les enfants. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un qui ne demande pas, il y a des fois la personne a tendance, pas tout le monde, hein, la personne a tendance à négliger la grâce qu'il a de recevoir la chose. Et combien de fois nous chrétiens, on ne réalise pas ce que Dieu a fait dans notre vie ou ce que Dieu fait dans notre vie chaque jour. Voilà pourquoi des fois quand on dit souvent prions, demandez à Dieu merci parce que je suis compté parmi les vivants. Humainement parlant, c'est quoi? Je suis vivant. Mais celui qui comprend la grâce, ici aux États-Unis, j'ai vu dans un milieu, j'ai un ami avec qui nous vivons, un Américain. Mais la manière dont les gens disent merci. Au début, ça me scandalisait un peu. Mais après, j'ai compris, shalom, shalom. Après, j'ai compris que c'est vrai. Tu vois, quelqu'un, il te donne $10, il t'achète quelque chose, mais quelqu'un dit merci. Après 2 minutes, en tout cas, merci, thank you so much, thank you, thank you. Quand ils veulent se séparer, thank you. Quelqu'un qui avait déjà dit merci. Il y a des fois, nous ne réalisons pas. Je peux prendre l'exemple d'une maman à la maison qui prépare pour son mari, pour ses enfants. Les gens, il y a des fois, ne réalisent pas les efforts que la personne fournit. La personne fournit pour pouvoir rester à la cuisine peut-être
pour préparer. Parce qu'il y a des gens, surtout à l'étranger, nous sommes en Europe, qui ne vivent qu'au restaurant. Quelqu'un comme moi qui n'aime pas les restaurants. Alors tu peux négliger la grâce juste parce que tu n'as pas compris la souffrance qui est derrière cela pour que cela puisse nous arriver. Tu n'as pas compris les tracasseries, tout ce qui est tout autour de cela pour que nous puissions arriver à recevoir la grâce. Nous sommes chrétiens bien-aimés par la grâce de Dieu. Mais à des fois, nous oublions que nous étions rebelles à Dieu, pécheurs, condamnés, sans Dieu. Mais Dieu a décidé lui-même de venir à notre secours. Avant et vont pécher dans le jardin. Dieu a décidé depuis le jardin que j'enverrai mon fils pour libérer, pour délivrer la postérité de la femme que nous sommes. Nous étions pécheurs. Il y a des fois, nous oublions cela. Tu vas voir, il y a des fois des chrétiens. Je ne veux pas que nous puissions rentrer dans les systèmes catholiques où chaque fois nous sommes des pauvres pécheurs. Nous allons encore pécher, on revient. Non. Par rapport à la vie. Voyez, quand tu reconnais d'où tu es venu, d'où tu as été ramassé par Dieu, bien aimé, l'humilité ne quittera pas ta vie. Tu seras humble. Humble. Même quand l'onction grandira dans ta vie. C'est pourquoi on a lu un verset, je crois, de Psaume qui dit, quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas vos cœurs. Beaucoup de gens dans la vie, quand ils deviennent riches, ils deviennent orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'ils oublient d'où ils sont venus. D'où ils sont venus. Mais quelqu'un qui n'était rien, qui s'est battu, qui a étudié, qui est positionné dans la vie, assis dans un bureau, il sera humble. Tu rentres dans son bureau pour demander un service. En un clin d'œil, il saura d'où il est venu. C'est pourquoi j'aime souvent dire ceci. Un vrai pasteur ne dira pas aux chrétiens, vous ne savez pas comment Dieu souffert pour arriver là. Non. Tout c'est grâce. La même souffrance que toi, tu as vécu. Quelqu'un est mort de cela. Les mêmes jours où tu es rentré à l'hôpital pour accoucher, il y a des femmes qui sont rentrées, qui sont sorties mortes plutôt. Donc quand tu vis sous la grâce de Dieu, tu comprendras que nous étions des rebelles. Nous étions pécheurs et condamnés. Mais Dieu a décidé cependant de nous accorder son amour et sa bonté en nous envoyant son Fils Jésus-Christ. C'est par la grâce, comme on dit, une faveur qui n'était pas méritée. Une faveur qui n'était pas méritée. Alors, tout ça se fondait sur les Écritures. Nous étions comme des brebis errants. Quand nous rentrons dans les Écritures, nous serons enseignés que le salut, c'est la part que Dieu a réservée à ses enfants. Nous sommes sauvés par la grâce. Alors, quelqu'un qui comprend la nature de la grâce de Dieu comprendra aussi la signification de la vie chrétienne. Beaucoup ne comprennent pas c'est quoi la vie chrétienne. Voilà pourquoi nous vivons comme n'importe qui. Quand tout le monde a peur, nous avons peur. Quand tout le monde crie, nous crions. Quand tout le monde fuit, nous fuyons. Alors quand tu comprends la nature même de la grâce de Dieu, bien aimé, tu vas rentrer dans ta vie, tu vas réaliser combien de fois tu as failli mourir. Vous savez, les gens oublient hier. C'est vrai que la Bible dit on doit oublier le passé, ne plus souvenir des événements passés. Mais nous, enfants de Dieu, en nous souvenant, nous sommes capables de dire à Dieu aujourd'hui merci. Et nous sommes capables de dire à Dieu, si tu as fait ça hier, tu peux encore le faire aujourd'hui. Pas d'une façon de lui commander, de lui obliger, mais d'une façon d'être reconnaissant à Dieu. Reconnaissant. Je veux lever les mains vers Dieu, je peux dire Dieu merci. Tu m'as sauvé hier. C'est ce que David pouvait dire. Si Dieu m'a délivré du loup, si Dieu m'a délivré du lion, qui est-il Goliath devant ce Dieu? Parce que le loup et le lion sont des bêtes qui ne comprennent pas. Mais avec autorité, David a retenu le loup et le lion. Mais toi, Goliath, qui es-tu? Donc il se souvient de ce que Dieu a fait pour lui un jour quand il était dans la souffrance. Alors, beaucoup de gens oublient
d'où nous sommes venus, combien nous avons été sauvés, délivrés, dans des situations compliquées, des maladies difficiles. Dieu nous a libérés, nous a délivrés. Alors quand on devient maintenant assis, gaillardement, peut-être tu es positionné en Europe, peut-être tu as un bon boulot que quelqu'un n'a pas, tu oublies la grâce de Dieu. Tu oublies. Tu oublies ce que Dieu a fait. Et quand tu oublies la grâce, la nature de la grâce, directement, tu oublies la nature de la vie chrétienne, l'essence même de la vie chrétienne. Pourquoi tu es chrétien? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Avant de prier, j'aimerais que nous puissions comprendre deux choses, deux aspects qui sont importants de la grâce de Dieu dans notre vie. C'est que Dieu fait pour nous et c'est que Dieu fait en nous. Parce qu'il y a deux choses. C'est que Dieu fait pour nous. Ce qu'il a fait pour que nous puissions être sauvés. Il a fait quelque chose. Quand on ne comprend pas ce que Dieu fait d'abord pour nous, ça c'est pour nous. Il a fait sans notre consentement. Dieu nous a élus en Christ. Il nous a choisis. Voilà pourquoi hier nous avons dit, tu ne peux pas être orgueilleux et dire que non, moi je suis chrétien parce que je suis. Non. Il a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. On a écouté l'évangile, on était plusieurs. Mais c'est ton cœur qui a été touché. Pour que tu lèves la main, tu dis, Seigneur, je vais te donner ma vie. Je vais te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur personnel. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce n'est pas toi. Donc, Dieu nous a élus en Christ. Il a fait, lui-même a choisi. Peut-être que toi, tu ne comprenais pas. Même là où ta vie partait, quelle direction que tu prenais. Voilà pourquoi Galates que nous avons lu aujourd'hui, chapitre 4, le verset 4, dit ceci. Je vais le reprendre. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. C'est pourquoi je dis, il faut savoir comprendre le temps de Dieu. Il a envoyé pour réaliser son plan. Nous avons chanté la semaine passée la Pâque. Voilà pourquoi j'ai expliqué beaucoup de choses. Pour que nous puissions comprendre la Pâque. Cette signification. Pourquoi Jésus est mort et ressuscité. Je disais beaucoup pendant le fait de la Pâque. Pas la Pâque-ci que nous faisions avant. Vont classer les ustensiles. Je me rappelle quand j'étais encore à l'église protestante, évangélique. On faisait le théâtre de la Pâque. Je crois à 2 à 3 reprises, j'étais Jésus. On m'a crucifié sur la croix. C'était le théâtre. Quand on finit le théâtre, le vendredi saint, on prend les affaires, on classe dans le placard pour attendre la Pâque de l'année prochaine. C'est ça les religieux. Quand les religieux ne comprennent pas la signification de la grâce de Dieu, de la vie chrétienne, il a tendance à classer les choses dans le placard. Tu vas prier aujourd'hui, Dieu te bénit, Dieu te guérit, tu oublies, tu classes les choses dans le placard. Tu vas attendre l'autre jour quand tu seras dans les problèmes pour revenir encore. Combien de gens viennent à l'église juste pour recevoir la solution à quelque chose? La prière. Pasteur, prie pour moi. Prie pour moi. Prie pour moi. Les gens ne sont plus des intercesseurs. Moi seulement. Pasteur, prie pour moi. Voilà pourquoi je dis, là où les gens deviennent égoïstes. Voilà pourquoi je disais, là où les gens, quand on parle des offrandes, à l'église, ils ne veulent pas. Parce que tout est concentré sur eux. L'égocentrisme. Il y a certaines personnes, si on dit à l'église que chacun vient avec sa chaise, ils vont acheter leur chaise. Hein. Et chaque dimanche, quand l'église finit, il prend sa chaise, il emballe, il part. Il n'a pas les soucis des autres. Il n'a pas les soucis de l'évangélisation. Il n'a pas les soucis de l'église. Il n'a même pas les soucis du pasteur. Non. Ils avaient tendance à aller voir le pasteur. Prie pour moi. Confiné maintenant, le pasteur est seul dans son coin. Bien mais je connais des pasteurs qui souffrent en ce moment parce qu'ils vivaient du jour au jour. Ils vivaient de l'offrande quand elle arrive à l'église.
quand les gens viennent le voir, mais là, ils sont enfermés, confinés. Juste pourquoi? Parce que les chrétiens ne comprennent pas ce que Dieu a fait pour nous. Mais Dieu nous a choisis. Il t'a choisi, oui. Maman, félicité. Il t'a choisi. Et quand tu es élu de Dieu, tu es un homme et une femme spéciale. En son temps, ce n'est pas dans ton temps. Au temps marqué par Dieu, il a réalisé son plan dans ta vie. Ça, c'est la grâce. C'est la grâce. Voilà pourquoi je dis, moi-même, je ne sais pas ce que je suis. Je peux le dire que je le suis parce que Dieu, c'est Dieu qui a fait. Voilà pourquoi Caleb a dit, si je suis là où je suis, parce que Dieu m'a gardé. Bien aimé, c'est ça la grâce. C'est ça comprendre. C'est ça même l'humilité, la force de la vie chrétienne. Comprendre ce que Dieu a fait. Quand Dieu nous a sauvés ici, et il a donné à Jésus la grâce de nous envoyer le Saint-Esprit. Je dis ce que Dieu a fait pour nous, les deux aspects de la grâce. D'abord, je suis en train de parler de ce que Dieu a fait pour nous. Il a envoyé le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a dit aux disciples, allez, bien-aimés, là où tu me suis, ne néglige pas l'impact du Saint-Esprit dans ta vie. Demande à Dieu, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Chaque fois que tu pries. Demande à Dieu, remplis-moi du Saint-Esprit. Nous appelons seulement baptême du Saint-Esprit. Toutes les expressions qu'on peut avoir, c'est que je vais seulement dire la place du Saint-Esprit dans ta vie. Le Saint-Esprit a une place très importante. C'est lui qui est le directeur du protocole, le guide suprême. C'est pourquoi il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira. Dieu a donné aux chrétiens la grâce d'avoir le Saint-Esprit. C'est particulier. C'est unique. C'est unique. Nous voulons prier aujourd'hui. Mais dis à Dieu à tout moment, Seigneur, remplis-moi. Le Saint-Esprit, comme je disais, il y a des choses que je dis, les gens vont te dire, oh, tu es prophète, je ne suis pas prophète. C'est juste la sagesse, l'intelligence que le Saint-Esprit peut te donner pour que tu diriges, tu gouvernes, tu conduises, que tu bénisses, qui te parle, qui te réveille, qui te donne l'onction. Le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, bien-aimé, nous ne pouvons rien. C'est ça la nature même de la vie chrétienne. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas par la force. Les gens peuvent chanter, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Vivons la réalité du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je disais, les apôtres ont tenu après le départ de Jésus, parce qu'ils marchaient avec le Saint-Esprit. Il y a des choses que la Bible dit, les apôtres, quand ils écrivaient, ils croyaient que ça va se faire bientôt là. Ça va se faire bientôt là. L'enlèvement, c'est bientôt. Ils vivaient à l'attente du Saint-Esprit. Bien aimé, est-ce qu'ils n'étaient pas mariés? Est-ce qu'ils n'avaient pas des enfants? Est-ce que les enfants n'allaient pas dans les écoles? Est-ce qu'ils n'avaient pas besoin de voyager? Ils voyageaient. Ils faisaient tout ce que nous avons l'habitude de faire naturellement. Mais ils considéraient la place du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Sous la grâce. D'abord, il nous a élus. Il nous a choisis. Il t'a choisi moi et toi. Et puis en plus, il nous a donné le Saint-Esprit. Sans effort. C'est pourquoi je dis ça ne s'achète pas. Simon a voulu l'acheter. Simon le magicien. Il a dit aux apôtres, donnez-moi cette onction. Et moi, je vais aussi prier pour les gens. Ça ne s'achète pas. Même si le pasteur dit, bon voilà, j'ai l'onction d'huile ici, je vends. C'est juste l'onction d'huile. Il peut vendre, il a prié pour ça, c'est normal. Mais pour le Saint-Esprit, personne ne peut donner l'argent pour avoir le Saint-Esprit. On ne peut aller dans aucune école dans ce monde pour avoir le Saint-Esprit. L'unique chose, c'est comprendre la grâce de Dieu. Marcher selon Dieu. Il a dit, marchez selon le Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est comme ça que Dieu va commencer à te remplir. Si tu es un tonneau vide ou sale, tu ne peux pas être rempli par le Saint-Esprit. Deuxièmement, avant de prier, c'est que Dieu fait en nous et à travers de nous. La grâce de Dieu. Nous devons le comprendre chaque jour. Nous devons le comprendre ce que Dieu fait. Vous savez, quand on entend
souvent la convocation de Dieu. Quand on entend la convocation de Dieu, ça c'est la grâce. Il nous appelle par l'évangile. C'est une grâce de comprendre l'évangile facilement comme toi et moi nous pouvons le comprendre. Oui, ma fille Christelle, c'est une grâce. On a partagé ensemble. Toute ta famille est catholique, mais toi, tu as la grâce de Dieu. Oui, mon frère, tu comprends les choses de Dieu facilement. Dieu est rentré en toi, il te conduit. Facilement, quand tu écoutes l'évangile, tu comprends. Par la prédication de l'évangile. Autre chose, Dieu nous régénère. Bien aimé, nous sommes régénérés par Dieu. La vie nouvelle, c'est ça, le renouvellement. En communion avec Christ, tu seras régénéré. Tu seras régénéré. C'est la raison pour laquelle, quand tu vis avec Christ, la grâce de Dieu va t'accompagner. Vous savez, il y a des fois, quand je dis aux gens que je suis à la cinquantaine, ils ne croient pas. La régénération, c'est dans tous les domaines. Voilà pourquoi je disais, même l'âge du mariage, ça n'a pas l'âge. Tu peux te marier à 60 ans, à 50 ans, à 40 ans. Il y a même des gens qui accouchent à 50 ans. Parce que quand tu es régénéré par Dieu, tu es candidat au miracle. Au miracle. On a partagé dernièrement, Maman Guylaine a donné son témoignage. Il y a ma fille Félicité aussi. Quand personne ne peut croire, Dieu peut envoyer le miracle parce que tu es régénéré. Il fait des choses dans nos vies, il y a des fois on ne les réalise pas. On ne croit pas à la grâce de Dieu. Bien aimé, notre Dieu nous régénère. Il nous régénère. Autre chose que Dieu peut faire, Dieu est capable. Il nous donne la possibilité de nous repentir, la capacité de nous repentir quand quelque chose ne va pas. Bien aimé, il y a des gens qui sont têtus. Il y a des gens qui n'acceptent pas leur tort dans la vie. Et combien de fois, quand on vient à Dieu, même il faut se repentir, il y a des gens qui ne se repentent pas. Imaginez-vous quelqu'un comme Pharaon. La Bible dit que Dieu a rendu son cœur incrédule. Bien, mais quand ton cœur devient incrédule, ça veut dire que tu vas aller dans la condamnation. La mort te guette. Mais quand tu as un cœur sensible, qui est capable de se repentir, de demander pardon à Dieu, quand on se retrouve dans le tort, c'est là où je disais au début, les gens crient, pleurent, chassent les démons de coronavirus, juste parce qu'ils ont peur. Mais une personne qui sait se repentir, rentrer, Père, pardonne-moi. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de la mort. Il peut dire comme l'apôtre Paul, la mort met un gain. On a envie de vivre, j'ai envie de vivre, de vous rencontrer, mes enfants, ma famille, ma femme. Tu veux rencontrer ton mari, tes nièces, tes neveux, les gens que tu aimes. Tu as envie. Mais quelqu'un peut dire, la mort met un gain. Si ça arrive aujourd'hui, je pars. Je pars avec Dieu. Donc il n'a pas peur de coronavirus. Il sait que je m'accroche à Dieu. Même quand mon corps sera atteint par la maladie, je peux dire à Dieu, Seigneur, je me répands vers toi. Pardonne-moi les mal que j'ai fait. Maintenant, guéris-moi, Seigneur. J'ai des choses à faire avec toi. J'ai des choses. Je m'abandonne à toi. Je me soumets à toi. Alors les gens qui ont peur, c'est les gens qui n'ont pas cette capacité-là de se repentir quand ils commettent des péchés. C'est ça la grâce que Dieu nous a donnée. De savoir revenir à lui. Et les gens qui ne reviennent pas têtus comme ils sont. Mais nous, nous avons la grâce. Dieu nous instruit. L'instruction nous console et nous conduit vers la gloire éternelle. L'instruction que nous avons avec Dieu, c'est pour nous donner la possibilité de comprendre ce qui va arriver demain. Voilà pourquoi nous partageons. Voilà pourquoi je vous exhorte. Certaines choses, pas parce que j'ai reçu par révélation, c'est aussi par expérience, aussi par la connaissance de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit ça au début. Daniel dit, ceux qui seront intelligents brilleront. Il n'a pas dit ceux qui auront l'onction, non. Ceux qui seront intelligents. Quand on nous dit, par exemple, lavez-vous les mains, portez le masque, il y a quelle onction en ça? Ça, c'est l'intelligence. Que les gens ont vu que non, vous voyez,
si tu ne te laves pas les mains, tu peux être contaminé. L'intelligence. Mais combien des enfants de Dieu, de serviteurs de Dieu, Dieu nous appelle à être intelligents? En dehors de l'onction. L'onction est là. Parce que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Mais il y a des gens qui ont l'onction qui ne sont pas intelligents. L'intelligence, c'est bien dans la vie. Parce que c'est naturel. Je peux même dire, quand on regarde, par exemple, les gens, même préparer, ça demande l'intelligence. Pour mettre l'oignon, pour mettre ceci, pour mettre cela. Ça demande l'intelligence. Alors, la Bible dit, Dieu nous instruit. Dieu nous instruit. Dieu nous console. Dieu nous conduit vers la gloire éternelle. La gloire. Tu dois vivre la gloire de Dieu. Mais comment? Comment est-ce que tu te prépares pour vivre la gloire de Dieu? Tu es comme cette femme qui sera honorée par son mari pour porter le voile pour le mariage, mais qui vit négligemment, qui n'attend pas, qui dort quand il faut se réveiller. Il sait seulement, j'attends, vous connaissez l'histoire de 10 vierges. 5 étaient sages, avaient toujours leur lampe allumée. Ça, c'est l'intelligence. Je dois mettre ma lampe allumée. On ne sait jamais ce qui va arriver. On ne sait jamais. Et c'est ça le problème que nous avons en Afrique. Ça nous manque l'intelligence. Je dis, même au niveau de nos autorités qui nous gouvernent, ça manque l'intelligence. C'est pourquoi on fait copier-coller. Macron a dit, je viens dire. Macron a dit confiner. Et l'autre a dit confiner. Il aussi vient, il confine. Il ne sait pas que là-bas, même avant de confiner, on a dit, bon non, il faut d'abord aller chercher la nourriture, il peut rentrer. On donne. Mais nous, on fait copier-coller, copier-coller. Dans la vie, voilà comment même les chrétiens vivent. On entend seulement ce que les gens disent et ce que nous voulons appliquer. Non. Rentrons dans la parole de Dieu. Quand tu comprends la nature de la grâce de Dieu, bien-aimé, tu vas vivre en sécurité. Pourquoi? Parce que Dieu nous conduit, Dieu nous instruit, Dieu nous console dans les temps difficiles. On a trop vécu dans l'église juste par des prophéties. Comme je dis, je ne refuse pas les prophéties. J'aime aussi. J'aime. Avant qu'on enferme l'histoire de quoi de ce confinement, je prêchais à l'église un dimanche. Le pasteur est venu me dire, mon ami me dit, apôtre, Dieu me dit que tu ne partiras pas. Et si tu vas partir, je ne veux pas te soutenir. Je ne suis pas là. Dieu m'a dit que tu ne partiras pas. Je ne sais pas pourquoi. Il a fini. Il a dit ça même. Il a dit ça avant. Il a dit ça pendant qu'il prêchait. Il dit que non, voilà ce que Dieu m'a dit de dire à l'apôtre. Bah, en tout cas, moi, je dis. Et quand on est rentré dans le bureau, je dis, mon frère, ne t'inquiète pas. C'est pas parce que tu as dit ça que tu crois que je suis contre. Non. Je suis quelqu'un qui est soumis à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu. Qu'il soit fait comme il le veut. 2 jours après, on a dit, il n'y a plus de vol. Personne ne bouge. Donc la prophétie, souvent, c'est bon. Mais le problème, c'est que je veux dire, c'est quoi? Nous avons abandonné la parole de Dieu. Laissé la place à ce que nous appelons la prophétie. Moi, je dis la parole de connaissance. Tu veux voyager, tu vas aller voir le pasteur apôtre Jackie. Je viens te voir pour que tu me dises ce que Dieu me dit. Qu'est-ce que je dois faire? Et quand ton pasteur, si ton pasteur n'aime pas le voyage, tu sais ce qu'il va te dire, ne pars pas. Même si ça peut être un voyage d'affaires. Même si tu veux partir pour aller rester là-bas. Mais si lui n'aime pas ça, il va te dire, non, mon fils, non, non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on ne s'accroche pas. Dieu nous instruit, nous console et nous conduit. Les conseils des hommes de Dieu sont bons. Mais on doit s'accrocher à la parole de Dieu. On doit avoir l'habitude de dire, pasteur, je suis en train de prier, soutiens-moi dans la prière. Il y a des gens qui ne prient pas, qui ne priaient pas. Maintenant, ils prient, gloire à Dieu. Qui ne priaient pas. Ils ont fait, les pasteurs sont devenus comme des marabouts, des gourous. Il vient de poser 1000 $, pasteur, prie pour moi, je m'en vais à Ngwanju. Pasteur, 500 $, voilà, je vais faire ceci. Lui, pas. Il peut aller en boîte de nuit quand il veut, il fait ce qu'il veut, mais j'ai donné l'argent au pasteur pour prier pour moi. Et le pasteur là, Et puis quand ça marche, il revient vers toi, pasteur, tu avais prié pour moi, ça n'a pas marché. Je vais lui donner le dîme. Oui, parce que tout le monde était manipulé par ce système. Par ce système. La grâce de Dieu nous instruit.
La grâce de Dieu nous console. La grâce de Dieu nous conduit. Nous sommes en train de passer des temps d'instruction. Et Dieu nous console. Pendant que nous sommes confinés, arrêtez ce que je veux dire. Dieu veut nous conduire à une destinée éternelle. La gloire de Dieu ne nous quittera pas. Et tout ça, ce n'est pas à cause de nous. C'est à cause de la puissance de cette grâce que nous pouvons encore nous revoir demain. Voilà pourquoi. Pardon, je disais, faites des projets, bien-aimés. Ma fille dit, faites des projets. Faites des projets et priez pour cela. Bien-aimés, c'est le temps de faire des projets. De faire des projets. Il y aura une chute libre dans le monde. Il y aura une crash. Il y aura une crise économique générale. Il y aura vraiment des problèmes qui arriveront après les mois qui vont arriver. Alors, ceux qui n'ont pas de projet vont commencer à pleurer. Vont pleurer. Ceux qui n'ont pas de projet ne vont plus donner les dîmes et les offrandes dans les églises. Mais ceux qui ont des projets, toi qui me suis, fais des projets. Papa Christian, si tu as le projet, faites-les. Faites le projet. Oui, ma fille Lydia, Papa Docha, en Norvège, faites le projet. Faites le projet, mettez-les là. Maintenant, mettez-vous à genoux, à mamie. Commencez à prier par rapport à ce projet. Le temps appartient à Dieu. La pression de la vie nous empêche de faire le projet. Mais la Bible dit la grâce de Dieu nous instruit. Ceux qui seront intelligents brilleront et enseigneront l'intelligence à d'autres. La nature ne vous enseigne-t-elle pas que cette vague, que cette puissance de problèmes ne nous empêche pas de faire des projets? Faites le projet, mettez-les là. Seigneur, si tu fais ça, voilà ce que je ferai. Je veux être ceci. Je veux apprendre à conduire. Je veux faire ceci. Dieu, je veux repartir dans mes voyages. Je suis un homme d'affaires. Voilà ce que je veux faire. Priez maintenant par rapport à ça. Ne restez pas arrêtés là. Ne pensez pas à la mort. Ne pensez pas au désastre. Le désastre arrivera. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Ça va aux États-Unis. Le gouvernement américain dit qu'il va payer les gens. 1000 $, 500. Il y a des gens qui disent je ne prends pas. Parce qu'on dit qu'on va commencer à couper. Après 3 ans, on va commencer à couper dans les taxes annuelles des gens. D'autres ont refusé de prendre. Prenez l'argent, faites des projets. Vous avez déjà les cartes de crédit. Vous vivez déjà en crédit. Prenez l'argent, faites des projets. Et Dieu vous bénira au travers de cela. Nous voulons prier aujourd'hui par rapport à cela. Comprendre la nature de la grâce de Dieu, d'où nous sommes venus. Là où Dieu nous a ramassés. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. D'où nous sommes aujourd'hui. Et où nous voulons aller. Il y a quelque chose qui nous bloque devant. Le confinement, coronavirus. Alors, je dis, soyons sages et intelligents. Enlevez la peur. La peur. Quand nous refusons des choses, il faut même refuser les choses intelligemment. Je disais, j'ai fait une vidéo. Je dis, mais il faut que les gens parlent à nos chefs d'État africains par rapport à cette histoire de vaccin. Il y a même des choses qui se disent que les vaccins sont déjà là pour essayer. Mais je dis toujours, on ne refuse pas les vaccins parce qu'on a peur, mais parce que juste on ne veut pas être des cobayes. Mais nous serons vaccinés d'une façon ou d'une autre. Que cela ne t'empêche pas de faire des projets. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, on ne voyage plus, qui reste avec l'air Europe là-bas. J'ai ri. Tu ne voyages plus, reste là où tu es. Reste là où tu es. Ne bouge plus, ne va plus évangéliser. Ça va te trouver là où tu es. Donc bien nous voulons prier aujourd'hui encore. Demander à Dieu, Seigneur, mes projets entre tes mains. Mes projets. Pendant ce temps, nous pensons à nos bien-aimés qui traversent des temps difficiles. Que le Seigneur vous fortifie, que Dieu vous fasse grâce. Comme je disais, beaucoup de gens meurent aujourd'hui. On n'a même pas la possibilité de les assister, de les accompagner. Les gens ne meurent pas seulement de corona, les gens sont malades, ils meurent. Il y a le pasteur Davel, l'un de mes fils, qui a perdu son père. Il y a aussi mon frère, mon ami, le bishop Rosa qui vient de perdre son père hier. Que Dieu vous console, que Dieu vous fortifie. Alors on va prier aujourd'hui. Par grâce tu vis.
Par la grâce de Dieu, tu vis. Voilà pourquoi je dis, ne néglige pas ça. Il y a une chanson qu'on chante, comptez les bienfaits de Dieu. Comptez-les, n'oublie pas. Si je commence à compter les bienfaits de Dieu depuis de 50 ans aujourd'hui, frère, donc je peux passer toute la journée juste pour adorer Dieu. À cause de ses bienfaits. Ce qu'il a fait pour moi quand j'étais en Martinique. Ce qu'il a fait pour moi quand j'étais en Guadeloupe. Ce qu'il a fait pour moi quand j'étais à Paris. Ce qu'il a fait pour moi quand j'étais à Kinshasa. Ce qu'il a fait pour moi quand j'étais en Australie. Ce qu'il a fait pour moi quand j'étais aux États-Unis. Donc, dès que tu commences à compter seulement 1 an, 2, 3, 4, 5, tu vas commencer à dire merci à Dieu. Les gens vont commencer à te voir comme un fou. Parce que Dieu est bon. Tout ça, c'est pas grâce. Dieu nous instruit. Dieu nous console, Dieu nous conduit. Voilà pourquoi on devient intelligent à cause de la grâce. Quelqu'un qui comprend la nature de la grâce de Dieu comprend la valeur de la vie chrétienne. Cette semaine, j'avais dit on va parler beaucoup de la vie chrétienne. Pour que quand nous allons sortir, que nous puissions être des chrétiens debout, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. La majorité parmi vous, vous me connaissez, je connais votre foi, votre détermination par rapport à l'histoire de Dieu. Et comment Dieu fait des miracles dans vos vies. Jour après jour. Voilà pourquoi nous pouvons être ensemble. Partager, bien-aimés. Encourager les frères à demeurer dans la foi. Nous avons choisi une bonne part. Et Dieu, par sa grâce, continuera à opérer des miracles dans notre vie. Il continuera à le faire. Alors nous voulons prier, dire à Dieu, Seigneur, merci pour ta grâce. Parce que je suis en vie. Beaucoup sont morts, mais je suis compté parmi les vivants. Que toute la gloire revienne à toi, Papa, Jésus. Tu es bon, tu es merveilleux. Je dis toujours, je ne vais pas prier pour toi, je vais prier avec toi. Voilà pourquoi j'ai le temps de me connecter pour qu'ensemble, nous puissions prier, intercéder, dire merci à Dieu. Il a dit là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Même si la distance nous sépare, mais je sais que nous sommes ensemble. Dieu est au milieu de nous pour nous bénir. Disons merci à Jésus. Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci parce que tu es présent. Merci Dieu parce que je suis compté parmi les vivants. Merci pour tous les bienfaits dans ma vie. Ce que tu fais pour moi, Seigneur. Ce que tu fais dans ma famille. Ce que tu fais dans ma maison. Que la gloire revienne à toi, Seigneur. La louange à toi, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur, Dieu de gloire et Dieu de grâce. Merci Seigneur, parce que je suis compté parmi les vivants. Que toute la gloire revienne à toi Seigneur. La louange et la magnificence et les actions de grâce. Écoute nos prières d'adoration Seigneur. Nos prières de reconnaissance. Nos prières d'action de grâce. Béni sois-tu Seigneur. Tu es le Dieu béni éternellement. Ma vie c'est entre tes mains Seigneur. L'homme n'a pas la donnée de décision dans ma vie. C'est toi Seigneur, en qui je me confie, et je vois la délivrance, et je vois la bénédiction, et je vois le miracle. Béni sois-tu parce que tu es bon, tu es merveilleux, glorifié soit ton nom. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Louange à toi Seigneur. Nous bénissons ton nom. Pour ta grâce, pour ton amour Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Gloire à Jésus. Bien-aimé, il est Dieu. Il est notre Seigneur. Grâce à lui, nous vivons. C'est par sa force. C'est par sa puissance. La puissance du Saint-Esprit. Voilà, nous allons prier pour le projet. Si tu n'as pas encore le projet aujourd'hui, je te conseille de faire des projets. Tu as un projet de voyager, remets-les en marche. Écris-les quelque part. Si tu as déjà écrit, c'est bon. Nous allons faire le projet. Et dire à Dieu, je t'abandonne mes projets. Malgré le confinement, je tiens à mes projets. Et je le fais avec toi. Je le fais avec toi. Les projets nobles, Dieu va les réaliser. Bien aimé, Dieu cherche les hommes et les femmes. Nous sommes encore au temps où les gens doivent se marier. Au temps où les gens doivent voyager. Au temps où les gens doivent accoucher. Au temps où les gens doivent faire les choses avec Dieu.
On va faire le projet. Nous allons prier pour les projets. Parce que Dieu nous instruit. Demandons l'intelligence à Dieu. Dieu nous console. En ce moment que nous traversons, c'est lui qui est notre consolation. Voilà pourquoi la dépression loin de nous. Le stress. Dieu est notre consolation. Dis à Dieu ce soir, voici mes projets. Je te présente mes projets. Je te présente mes projets aujourd'hui. Réalise-toi. Là où tu es bien aimé. Si tu n'as pas de projet, tu es un homme mort. Si tu n'as pas de projet, tu es un homme limité. La Bible dit faites les projets et faites-les avec Dieu, cela réussira. Que Dieu te fortifie, Dieu te bénisse. Abandonne à Dieu tes projets, Seigneur. Dis à Dieu ce soir, je m'abandonne à toi. Je t'abandonne mes projets, tu as dit dans ta parole. Quand tu fais le projet, dis si Dieu veut. Père, je t'abandonne mes projets. Sois le directeur de mes projets. Je veux faire ceci. Je veux faire cela. Sois aux commandes, Père. Sois le maître de mes projets. Nous nous abandonnons entre tes mains, Père. Voilà pourquoi je prie pour la guérison, pour la protection, pour la délivrance de toute personne, Jésus, qui en ce moment se soumet à toi, s'abandonne à toi, réalise-toi. Le Dieu de miracles, c'est toi. Tu as dit, faites les projets. Si vous le faites avec Dieu, cela réussira. Nous abandonnons à toi, Seigneur. Agis et glorifie-toi. Réalise-toi dans nos vies. Réalise-toi dans nos familles. Dieu bénit. Glorifie-toi. Papa, agis. Agis, Seigneur. Ne nous laisse pas dans la confusion. Nos projets entre tes mains, Seigneur. Nos projets entre tes mains, Seigneur. Réalise-toi, sois aux commandes du Saint-Esprit. Instruis-moi, Seigneur, pour que je sois intelligent. Réalise-toi, Seigneur. Et glorifie-toi par ta grâce. Oh Yahweh. Glorifie-toi par ta grâce. Glorifie-toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. C'est toi qui es le Dieu qui console. Par ta grâce, console tous ceux qui sont dans la souffrance en ce moment. Fortifie-les, Seigneur. Que ta grâce soit manifeste. Nous voulons vivre ta grâce, réaliser ta grâce. Tu es Dieu. Tu es Seigneur. Réalise-toi. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis ton peuple en ce temps-ci que nous sommes en train de vivre. Que la gloire revienne à toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est notre Dieu. Nous sommes en prière. Ne te relâche pas dans la prière. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, conduis-moi. Donne-moi l'intelligence et la sagesse de savoir décider quand il faut décider. Donne-moi l'intelligence, renouvelle-moi. Donne-moi la sagesse. La Bible dit, ceux qui seront intelligents brilleront. Ma prière est que tu puisses briller. Avant cela, toi-même prie. Dis à Dieu, donne-moi l'intelligence. Donne-moi l'intelligence. Je veux briller. Conduis-moi, Seigneur. Instruis-moi, Seigneur, par ta parole. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Demande à Dieu l'instruction. Demande à Dieu de te donner l'intelligence, la sagesse, de marcher dans ce monde. Pas comme un abruti, pas comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des chiens. Dis à Dieu, donne-moi l'intelligence dans les décisions que j'ai à prendre dans la vie. Instruis-moi au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je viens à toi, Seigneur. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur, instruis-moi. Donne-moi l'intelligence et la sagesse. Donne-moi l'intelligence et la sagesse. Je viens à toi, Seigneur. Tu es le Dieu de gloire et de grâce. Je viens à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Père éternel. Tu es celui qui n'a pas changé. Tu es le Dieu de gloire. Jésus, Jésus, je viens à toi. Je viens à toi, Père. Éternel Dieu de gloire.
Éternel Dieu des armées, je viens à toi. Instruis-moi. Donne-moi l'intelligence, la sagesse. Dans ces temps compliqués, dans ces temps difficiles, que les décisions que je prenne dans la vie ne viennent pas de moi. Père, réalise-toi. Glorifie-toi. Oui, Jésus. Seigneur, tu envoies la lumière qui confond le monde. Nous demandons à toi. Père, réalise-toi, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Jésus, gloire à toi, Seigneur. Louange magnificence. Action de grâce, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Je m'accroche à toi, Seigneur. Je m'accroche à toi, Seigneur. Instruis-moi, Seigneur. Donne-moi l'intelligence et la sagesse. Je m'abandonne à toi, Père. Glorifie soit ton nom. Jésus, nous crions à toi, Seigneur. Gloire à toi parce que tu es le Père éternel. Gloire à toi, Jésus. Louange à toi, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Seigneur. Nous venons à toi aujourd'hui pour proclamer ta gloire, pour proclamer ta victoire, pour proclamer ta grandeur. Tu es Dieu, Seigneur. Oui, Jésus. Oh, hallelujah. Merci, Jésus, pour cette grâce que tu nous accordes. Tu es Seigneur dans nos vies. Nous voulons marcher avec toi. Instruis-nous, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Bien-aimé, écoute, je vais prier pour toi. La Bible dit ceci. Vous allez lire Ésaïe 61, verset 1. Ésaïe 61, verset 1 et 2. Je vais prier afin que tu puisses, que la lumière de Dieu t'accompagne. La lumière, tu dois briller. Je dis que tu dois briller. Je dis que tu dois briller. Ésaïe 61, Ésaïe 60, pardon, Ésaïe 60. Ésaïe 60, verset 1 et 2. Ésaïe 60, verset 1 et 2. Lève-toi. Lève-toi. Le Seigneur dit, lève-toi. Sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Dieu dit, lève-toi. Guylaine, félicité, Jalim. Lève-toi. Lève-toi. Germain, lève-toi. Il dit, lève-toi. Lève-toi, mamie. Lève-toi, Joël. Lève-toi. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, car ta lumière arrive. C'est un ordre que Dieu donne. Oui, Makadi. Il dit, la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. On va partager ce verset l'autre jour. J'aimerais juste prier ce soir, afin que tu puisses briller. Que tout celui qui est malade soit guéri au nom de Jésus. Tu as quelqu'un qui est malade à côté de toi, n'hésite pas de le poser les mains. Il dit, vous imposerez le malade, les malades seront guéris. Ce passage, on va le partager l'autre jour, même dans les jours qui arrivent. Mais je prie que tu brilles, que tu te lèves. Il dit, les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi, tu mets ton nom là. Sur toi, la Bible dit, la gloire de l'Éternel apparaît. Les ténèbres couvrent la terre, d'obscurité le peuple. La maladie couvre la terre, d'obscurité le peuple. Mais sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît. Tu dois briller au nom de Jésus.
au nom de Jésus, quelle qu'en soit la maladie, quel qu'en soit le problème, quelle qu'en soit la situation, quel qu'en soit le virus qui t'environne, tu dois briller au nom de Jésus. Je dis que tu dois briller au nom de Jésus. Quelle qu'en soit la situation que tu traverses, le problème que tu traverses, tu dois briller, tu dois t'élever au nom de Jésus. La lumière de l'Éternel apparaîtra dans ta vie. Je prie afin que la lumière apparaisse dans la vie de celui qui me suit, Père. Comme Élisée a fait dans la vie de ton serviteur. Il a prié afin que ses yeux soient ouverts, qu'il voit les anges. Je prie afin que tout celui qui me suit voie ta gloire se manifester dans sa vie. Touche les yeux. Visite ton peuple dans des visions nocturnes. Réalise-toi. Dans des guérisons miracles. Réalise-toi. Tu es celui qui n'a pas changé. Tu as dit que si vous priez, vous recevrez. Je prie Jésus, afin qu'aujourd'hui, en ce jour, que tes enfants vivent le miracle, vivent cette parole, qu'ils se lèvent, qu'ils soient éclairés. Car la lumière de l'Éternel nous accompagne. Ce que tu as fait aux disciples, tu le fais aussi aujourd'hui. Agis dans nos vies, Seigneur. Nous sommes tes disciples. Nous sommes tes disciples. Nous sommes tes disciples. Nous voulons vivre le miracle. Que tes enfants vivent le miracle. Vive ta gloire. Vive ta puissance. Console le cœur affligé. Console. Guéris ceux qui sont malades. Le pouvoir nous a été donné de prier pour les malades. Que toute personne qui souffre à ce moment soit guérie au nom de Jésus. Toute personne sur qui on a imposé les mains à ce moment soit guérie au nom de Jésus. Je prie pour le miracle, la gloire de Dieu dans ta vie, dans la vie de toute personne sur qui tu as imposé la main et dans la vie de toute personne qui va suivre cette vidéo, qui va suivre ce moment de prière. Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Jésus. Jésus, tu es le consolateur. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. En ce jour magnifique, en ce jour glorieux, en ce jour puissant. Tu es Dieu, tu es merveilleux. Nous te bénissons, Père éternel. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Père. Merci pour les miracles que tu opères. Merci pour les miracles que tu opères. Gloire à Jésus. Dieu Tout-Puissant soit béni. Que le Seigneur te bénisse. Il est le Sauveur vivant, notre Dieu. Il n'a point changé. Il est le maître des temps et des circonstances. Voilà pourquoi nous sommes toujours là, persévérants dans la prière. Dans la prière. Ta présence nous encourage de continuer. Voilà pourquoi, quand tu es là, nous sommes dans la joie. Nous sommes devenus comme une église. Quand tu ne vois pas quelqu'un, tu te demandes comment il va. Peut-être tu es dans le travail. Souvent, il faut envoyer un petit message, apôtre. Je suis au boulot, apôtre. Je ne serai pas là. Nous prions pour toi. Parce que ta présence est une bénédiction. Ta présence est une bénédiction. À tout moment que tu es absent, comme je dis, ça devient comme une église. Ça nous inquiète. Pas inquiète, on n'a pas peur. Mais nous voulons avoir les nouvelles les uns les autres. Donc que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, on se voit demain à la même heure. Vous êtes un peuple merveilleux. Notre Dieu n'a pas changé. Nous voulons comprendre davantage la nature de la vie chrétienne, la grâce qui est derrière la vie chrétienne. Et à la sortie, nous prions. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans notre vie. Et comme je disais, les règles de l'église du réveil, on a omis d'enseigner ces choses. Voilà pourquoi nous avons des chrétiens faibles dans nos églises. Moi et toi, nous serons forts. Nous serons très forts. Alors, si tu as des projets, écris-les quelque part. Si tu veux partager avec moi, tu le partages. On va prier. Je te mets dans la prière. Tu peux le partager avec ton pasteur, c'est une bonne chose. N'oublie pas, bien-aimé, une offrande d'action de grâce par rapport à ce que Dieu fait dans nos vies. Nous allons sortir du confinement, certes,
Mais prépare-toi. Tu dois avoir une enveloppe. Peut-être tu sors, tu mets ton offrande d'action de grâce là-dedans. Tous, on doit donner cette offrande d'action de grâce. N'écoutez pas les gens qui prêchent trop excessivement sur les offrandes. Et n'écoutez pas les gens qui dénigrent ce qui est derrière l'offrande. Et je dis souvent, ce sont les égoïstes qui aiment critiquer l'offrande. L'offrande, c'est biblique. Quand Jésus dit, cette femme a donné plus que vous tous, cela veut dire, il a valorisé l'offrande de la femme. Il a accepté l'offrande. Il a accepté. Donc, que Dieu te bénisse. À Libreville, maman Estelle et papa, aide-moi, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Voilà pourquoi nous sommes là, persévérants dans la prière. Nous sommes confinés. Trouvez du temps. Achetez les mégabytes vous qui êtes en Afrique. Que Dieu vous donne l'argent. Pour qu'ensemble nous soyons connectés. Et partagez la vidéo. Nous allons continuer dans la prière jusqu'à ce que Dieu va nous faire grâce d'être libérés. Dans beaucoup de pays, les gens se libèrent déjà. Gloire à Dieu. Les gens se libèrent déjà. Nous, on est encore là. Je ne suis pas confiné. Tout à l'heure, je vais aller à l'église. On va aller prier avec les frères. 10 personnes seulement dans la salle. On fait des émissions en direct pour les autres qui ne sont pas là. Mais que Dieu te fasse grâce, que Dieu te fortifie. Si tu as un souci dans la prière, n'hésitez pas à partager. Inbox, tu m'envoies ça par Messenger ou par WhatsApp. Nous vous aimons. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes un peuple merveilleux. Bonne soirée pour vous qui êtes en Europe. Bonne journée pour vous qui êtes aux États-Unis. Bonne journée de la journée de jeudi pour vous tous qui êtes en Australie. Comme je dis toujours, que Dieu vous fortifie parce que vous prenez la peine de vous réveiller à 3 h du matin, à 4 h du matin pour être connecté. Merci.